Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc voilà, comme d'habitude, tu penses qu'il te parle, hein. Voilà, on va voir tout ça. Bien aimé. Des questions de réunion, de conversation, je vois plusieurs personnes, hein. On va vouloir faire évoluer des choses, mais j'ai l'impression que ça va être très très long, très lent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que toi qui est concerné. Après, comme je te le dis, ça peut être toi, ça peut être de ta famille, ça peut être bon. Mais je vois plusieurs personnes, hein, et on va beaucoup discuter, mais ça va être long pour faire évoluer, pour faire avancer les discussions. Ça va mettre du temps. Il y a plusieurs personnes concernées dans cette réunion. Je vois que il va y avoir plusieurs personnes. Il y a des femmes, il y a des hommes, et suite en plus à ces discussions, je vois que on va en parler à d'autres personnes, hein, pas forcément en bien, c'est plutôt en mal. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont faire genre ils sont étonnés, ils sont choqués. Il y en a qui vont préférer ne pas intervenir, ne pas s'en mêler, hein, mais d'autres qui vont pas se gêner pour le faire, pour parler. J'ai aussi des conversations, un homme, une femme, où on va parler en mal, de leur relation. Je vois beaucoup de joie entre cet homme et toi, hein. Donc, il s'appelle, allez, Stéphane. Et puis toi, ben, tu t'appelles Jennifer. Et bon, ben, vous allez, c'est un exemple, hein, au niveau des prénoms. Vous allez parler, vous allez être très heureux, vous allez en parler à d'autres personnes, mais je vois qu'il y en a, ils vont être très contents, et puis d'autres qui ne vont pas l'être, et ça va parler mal de votre relation, de toute la joie que vous avez, d'accord? Je vois quelqu'un aussi qui va avoir une séparation. Donc j'ai l'impression qu'il y a, allez, on va l'appeler comment, Benoît, qui vit mal un éloignement vis-à-vis de Sylvie, admettons. C'est un déchirement d'être loin d'elle et bon ben il a envie d'être heureux avec elle, il a envie de partager des choses avec elle, il a même envie, j'ai l'impression, de se marier avec elle, et moi j'ai l'impression que ben il le veut et que il compte le faire, d'accord? Moi, j'ai l'impression que ben, il y a Sylvie, elle, depuis cette séparation, ben écoutez, elle avance dans sa vie, hein, parce que Stéphane, eh ben lui, bon ben c'est vrai qu'il pense à elle. J'ai l'impression qu'il a du mal, hein, il n'arrive pas à oublier ben, Sylvie, mais bon ben Stéphane, il a le gros déchirement du cœur vis-à-vis d'elle. Il est très amoureux de Sylvie, il a envie d'être avec elle et il le vit mal. Bon, après, il y a aussi des choses où il est pas bien, hein, Stéphane, parce que il culpabilise d'être pas avec toi. Il sait qu'il y a des choses dans votre éloignement, votre séparation. Il sait qu'il y a des choses qu'il a dû fauter, des choses qui sont pas bien, hein, un comportement qu'il a dû avoir. Il peut avoir peur aussi que tu le juges. Il a peur peut-être aussi que d'autres personnes le jugent. Alors, il est pas bien, il sait pas quoi faire. Bon, il y a la culpabilité, on n'est pas bien. Et puis, en même temps, il y a toi au milieu. Bon, des choses comme ça. D'accord? Il y a pas longtemps, j'ai encore des choses assez compliquées. Faut laisser faire. J'ai des blocages.
des choses qui bloquent, où on a peur qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent dans ta vie, ou la vie d'un proche à toi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'on avance. J'ai l'impression vraiment qu'on avance. Ça a été chaud pour les fesses de quelqu'un, mais on va vers l'accomplissement. On va vers une réussite. Je vois des changements brusques qui arrivent sentimentalement. J'ai l'impression que la personne a eu très chaud aux fesses, a risqué gros. Hein. Mais j'ai le changement brusque dans la vie sentimentale de toi et une personne. Hein. Dans votre relation, il y a un changement soudain, brusque, parce qu'il y a de l'amour. On a eu chaud aux fesses. Mais attends-toi quand même à avoir... attendez-vous quand même à avoir dans votre relation de couple des reproches, des accusations, je dirais plutôt féminines. Donc attends-toi à ça parce que pour moi ça va arriver. Il y a quelque chose il y a pas longtemps où on risque gros aussi, hein, avec des enfants, les projets que l'on peut avoir avec des enfants. Hein. J'ai des enfants qui sont pas équilibrés dans une famille, ça peut être aussi dans un couple. Les enfants sont pas équilibrés. J'ai quelqu'un qui prend pas de responsabilité vis-à-vis de ses enfants. C'est chaud. On risque de perdre beaucoup de choses pour ses enfants. Il y a le manque d'équilibre pour des enfants qui sont pas stables, pas bien. On ne sait pas quoi faire. Il y a les enfants, les attachements pour ses enfants, la famille. Bon, il y a des choses assez compliquées. J'ai un gros déséquilibre entre la vie avec les enfants, la vie sentimentale, les couples. C'est pas équilibré, des choses qui ne vont pas. J'ai aussi quelqu'un qui peut être trop distant vis-à-vis de ses enfants. Quelqu'un qui va prendre aussi ses distances vis-à-vis de ses enfants. Je vois quelqu'un qui va se déplacer, qui va bouger, qui va faire de la route. On risque gros en le faisant, hein, mais on veut un accomplissement parce qu'il y a un gros déséquilibre dans la vie de quelqu'un qui n'est pas stable, n'est pas stabilisé. Donc je vois quelqu'un qui va réagir pour ses enfants, sa vie de couple. On va prendre des distances parce qu'il y a un gros déséquilibre pour des enfants, la vie de couple, à la maison. Ça ne va pas. Hein. C'est vrai que j'ai quelqu'un qui est très accompli, mais de l'autre côté, où c'est un ex, ou tu es en couple avec quelqu'un qui vis-à-vis de toi, tes enfants, ça peut être que tu es encore avec la personne ou séparé, mais moi j'ai quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas stable. Voilà, j'ai l'impression vraiment qu'on va prendre des distances vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis d'un couple. J'ai un changement brusque aussi dans cette distance que l'on va prendre. Hein. Je vois quelqu'un qui va bouger, qui va faire de la route, hein, et quelque chose d'assez soudain parce que on veut une relation familiale où quelqu'un être en couple avec quelqu'un qui prend des responsabilités dans le couple, quelqu'un qui aussi s'occupe des enfants, qui s'occupe de choses à la maison, hein, et c'est vrai que là c'est pas le cas. Donc je vois quelqu'un qui va prendre ses distances sur quelque chose malheureusement qui est complètement déséquilibré. D'accord? Donc, il arrive des choix, hein, des choix assez, je dirais, radicaux.
que l'on va faire parce que on veut une famille tranquille. On veut être en couple avec quelqu'un de posé, de tranquille dans sa tête, de tranquille sentimentalement. Hein. Donc j'ai des changements assez brusques dans la vie sentimentale de quelqu'un, dans la vie familiale et dans certains couples. Donc on prend des décisions pour des enfants, pour la famille, pour le couple qui est complètement dans une instabilité, les enfants, le couple et la famille. Donc, on va voir comment on peut faire pour régler toute cette situation qui est très instable où des personnes ne prennent pas assez de responsabilités ni à la maison, ni pour les enfants, ni dans le couple, ni d'ailleurs dans la relation avec l'autre. Donc, il y a des choix qui arrivent, on va mener des actions et forcément, ça ne va pas plaire à une madame qui va commencer à porter des fortes accusations sur toi, sur la personne de ton cœur. Ça peut être même sur la famille, à toi, à la personne. Hein, bon, des conflits, des choses comme ça. Bon, moi, j'ai des enfants qui ont une grosse instabilité avec le papa ou la maman. J'ai une grosse instabilité dans les attachements, les choses ancrées avec les enfants, les projets. Quelqu'un qui sait pas du tout où il va. Le pauvre ou la pauvre, c'est quelqu'un qui essaye de faire tourner la baraque, les enfants, mais c'est quelqu'un qui sait plus du tout où il va, où elle va. D'accord? Moi, j'ai un monsieur ou une dame qui a envie de faire beaucoup de choses hein, avec ses enfants, qui a envie de faire des projets et de changer beaucoup de choses et de sortir de cette instabilité que vit cette personne avec ses enfants, sa famille. C'est quelqu'un, pourtant c'est quelqu'un qui est vraiment accompli, mais il y a quelque chose qui déstabilise cette personne, hein, qui sait plus du tout où il ou elle va. Il faut peut-être aussi prendre ses responsabilités et agir, hein, avec les enfants, le couple, s'ils sont encore en couple. J'ai quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses avec les enfants, avec des amis. C'est quelqu'un qui a envie de voyager. C'est quelqu'un qui a envie de gros changements, qui a une vie trop instable. Voilà, ça ne va pas. Ni avec les enfants, ni avec de la famille, ni à une histoire de couple. Et quelqu'un qui essaye de se protéger de tout ça en partageant des choses avec ses enfants ou avec des amis. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans une situation assez délicate. Hein. C'est même quelqu'un qui, quand il passe des appels, il ou elle, hein, quand il téléphone ou qu'elle téléphone à des amis ou de la famille, des choses comme ça, eh ben, c'est quelqu'un qui essaye de se protéger. Il y a des choses assez pesantes, hein, où on n'est pas tranquille, on n'est pas bien. C'est un fil assez tendu dans les échanges, les partages, ce qu'on donne, ce que l'on reçoit. C'est des choses vraiment qui ne vont pas dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui ressent beaucoup en plus l'autre. On ressent beaucoup l'un l'autre. On sent aussi qu'il va y avoir beaucoup de retard, des choses assez longues pour être tranquille sentimentalement, parce que il y a beaucoup de décisions, beaucoup de choix à faire, et cette femme toujours qui est dans l'accusation et les reproches. Il y a des choix à faire, on le sait, on le sent que ça ne va pas, hein, avec des enfants, que
que la relation est bancale, il y a un gros déséquilibre pour ses enfants dans cette famille et cette histoire de couple ou qu'ils sont ensemble ou pas, mais il y a des choses où on n'est pas apaisé, on n'est pas tranquille et on le sait, hein, on sait que on doit faire des choix, mais on sait aussi que il y a une femme ou un homme qui va t'accuser, il va y avoir des grosses sources de conflits. Alors peut-être aussi que tu retardes des choses, mais ça ne sert à rien, hein, parce que de toute façon, les accusations, les disputes, les conflits, de toute façon, arrivera. Quoi que tu fasses, comment que tu agisses, même si tu essayes de faire des compromis, même si tu essayes de négocier sentimentalement avec quelqu'un, voilà, il y aura quand même des problèmes. Et j'ai quelqu'un qui est bloqué, qui est avec des enfants ou à cause d'enfants. Ça peut être quelqu'un qui sait pas comment faire parce qu'on a des enfants, alors on est bloqué dans une instabilité avec des enfants. On se renferme avec des enfants, on se renferme aussi dans des projets, dans cette instabilité que l'on vit avec ses enfants. Bon, ça a l'air assez compliqué tout ça. Et puis j'ai aussi quelqu'un qui a une forte instabilité dans sa vie sexuelle, hein, qui a envie de changement, qui a envie ou de faire une nouvelle rencontre, quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais qui a envie donc d'être avec une nouvelle personne ou qui connaît quelqu'un, mais je te dis, il y a une grosse instabilité avec quelqu'un où ça va arriver parce que il y a le blocage dans les partages, ce que tu donnes, ce que tu reçois de la personne. Hein. Il y a une grosse instabilité aussi parce que la personne est dans un enfermement avec ses enfants ou à cause de ses enfants et il y a ce gros blocage en fait. Et puis j'ai quelqu'un aussi qui a un échec dans sa sexualité, quelqu'un qui a un gros déséquilibre dans sa sexualité avec quelqu'un, d'accord, qui ne prend pas ses responsabilités dans une relation de couple sexuel, d'accord. Bon. Donc, j'ai un changement soudain dans une famille, un couple où on va vouloir faire un cadeau, hein. Ça peut être un homme qui veut faire un cadeau à une femme ou inversement. Mais on va vouloir faire un cadeau de toute façon à un homme ou une femme. J'ai ce monsieur qui est beaucoup dans le truc je me protège. Je veux faire un cadeau à quelqu'un pour qui j'ai un attachement, mais on se protège énormément. Hein. On va avancer petit à petit parce qu'on a envie d'être avec quelqu'un. Il y a une attirance sexuelle aussi, mais je sais pas. Il y a un blocage, un enfermement aussi de l'un ou de l'autre dans la sexualité. Quelqu'un qui est renfermé aussi sexuellement. Donc moi, ce monsieur, pour moi, j'ai l'impression que il va avancer dans ses blocages sexuels, tout ça. Il va avancer tout en se protégeant. J'ai l'impression vraiment qu'il veut faire un cadeau. Et je vois des appels. J'ai l'impression qu'il va faire un travail, autant dans sa vie pro que sa vie personnelle, sentimentale. Il veut l'apaisement, il veut vraiment la tranquillité. Il veut sortir de cet enfermement sexuel dans lequel il est. Il a envie d'être avec quelqu'un et d'être bien autant chez lui que au travail. Enfin, il a envie de changement, le monsieur. J'ai l'impression aussi qu'il est en train de s'occuper de choses dans sa famille, son hérédité, puis sa descendance. J'ai l'impression qu'il est ou qu'il va être très occupé à beaucoup de démarches, hein, professionnelles, sentimentales, sa famille, ses gosses. Bon, je vois qu'il a beaucoup de choses à faire. Il fait un travail sur beaucoup de plans. Il fait un travail sur sa sexualité. Il a un blocage et un enfermement sexuel. D'accord? Il a du mal à s'ouvrir. Il a une grosse instabilité à partager des choses sexuellement avec quelqu'un où il aura. Donc, il fait un gros travail déjà sur ça. Il va faire aussi un gros travail sur sa vie familiale.
Je vois qu'il veut une relation tranquille. Je vois qu'il va faire de toute façon, je te le dis, un très beau cadeau à une personne qui doit aimer ou qui va aimer. Je vois des appels, je vois de la correspondance, je vois des démarches courrier, mais également lié à sa famille, l'hérédité, le travail, de l'argent, héritage, papier. Je vois qu'il a beaucoup de retard. Il est très en retard à faire tout ça. Parce que il a aussi des choix à faire vis-à-vis d'une femme qui va lui casser la tête, qui va lui des disputes, des conflits sur une autre femme, d'accord, avec qui on veut être tranquille. Et elle va le saouler. D'accord? Elle va lui prendre la tête. Donc, il ne va pas rester dans cette instabilité. Je vois qu'il va avoir une éclosion. La nouvelle naissance de cette instabilité dans laquelle il ou elle est, ou à cause d'enfants, ou avec ses enfants, dans tous les projets de vie. Mais j'ai une nouvelle éclosion, donc on va sortir de cette instabilité, les enfants, les attachements, les projets que l'on peut avoir ou que l'on pouvait avoir. Et il va y avoir, on est dans un enfermement, je voulais dire, il y a la sexualité aussi il y a la nouvelle naissance de ça, on va s'ouvrir. Et puis, on va prendre, il y a une décision, il y a un verdict, d'accord? Un verdict aussi qui peut se faire en justice. D'ailleurs, j'ai la chance pour le monsieur. D'accord? En plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a une dame qui attend ça ou qui va attendre vraiment ça. Elle, pour elle, c'est son rêve d'être avec ce monsieur. Hein. D'ailleurs, pour moi, lui, c'est un peu pareil. Hein. Pour moi, il observe, il la regarde. Bon, il y a une emprise entre les deux. Il y a, il y a une forte amitié entre eux. Lui, il a des amis au boulot, proches de lui. Il peut en parler, on peut même vous observer avec des amis, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai un effet boomerang hein, sur quelque chose entre toi et lui. Hein, où on va revenir sur quelque chose, on va vouloir être avec toi en couple. J'ai l'impression qu'on va beaucoup y travailler d'ailleurs hein, sur ça. On va vouloir être avec toi. Et d'ailleurs, il y a des gens qui vont en parler. Hein. Des gens de la famille, hein, de toi, de lui, bon, de votre réconciliation et que ben, vous êtes ensemble. Il y a beaucoup de monde qui va parler de vous, hein. Certains en bien, certains en mal. Hein, bon. J'ai aussi le retour attention de certains amis qui ne sont pas des amis, qui t'observent dans ton évolution de vie professionnelle, sentimentale et familiale. Ça peut être aussi des gens au travail avec qui il y a eu des problèmes au passé, ok, et qui peuvent revenir dans ta vie. Il y a eu des problèmes avec eux dans le passé, au travail, amitié, conflit. Fais attention s'ils reviennent. Hein. Il peut y avoir aussi du sentimental. Hein. Attention aux amis avec qui tu as eu des échecs, d'accord, par le passé, qui pourraient revenir. Mais attention, il pourrait revenir un ex ou des ex aussi. Fais attention, hein, qui voudrait se réconcilier avec toi. Hein. Je le dis. Là, j'ai un monsieur, il va vouloir se réconcilier avec toi. Il va vouloir un engagement avec toi. Lui, il a eu un échec sentimental dans une relation passée, mais toi aussi.
D'accord? Et faites attention, chacun dans votre cheminement, qu'il n'y ait pas un ex ou un ex chacun de votre côté qui reviennent vers vous pour pas que vous soyez ensemble. Attention. Et attention aussi aux amis dans le privé et des anciens amis au travail qui pourraient revenir et foutre le caca dans ta vie. Tu vas avoir de la jalousie féminine dans ta vie sentimentale, de la jalousie masculine aussi, quelqu'un qui va pas admettre que tu évolues avec un homme, hein. Alors des hommes, mais des femmes aussi, hein, qui ne vont pas, qui vont être morts de jalousie parce que tu vas être en couple avec quelqu'un, d'accord? Et je te le dis, il y a des ex ou des ex, homme-femme, fais attention. Homme, femme, ton côté, mais à lui aussi, attention. Et puis, il y a le côté ami professionnel aussi. Hein. Ils peuvent revenir, mais au passé, ça n'allait pas, donc ça n'ira pas non plus. Donc, fais très attention. Après, tu fais ce que tu veux. Je vois aussi que tu vas être dans le... Vous allez vivre ensemble. Donc, je préfère te prévenir, on va essayer de te faire culpabiliser, on va te juger, homme, femme, dans ton évolution de vie avec un homme. Je vois des hommes qui vont revenir vers toi, hein, des gens du passé. Ils vont être jaloux parce que tu vas être en couple avec quelqu'un que tu aimes, d'accord? Fais attention aussi aux amis, ton chéri, hein, les amis de ton chéri dans le privé. Toi aussi, faites attention mutuellement, retour d'ex qui pourrait chacun de votre côté mettre votre relation en péril aussi. Et puis chacun, faites aussi attention au retour d'amis genre professionnels, des choses comme ça qui pourraient revenir, amis professionnels dans le travail. Faites attention. Ça aussi, il y a eu des problèmes dans le passé et ça n'ira pas non plus. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.